Je suis née en 85. Alors du coup, j'ai vécu que 5 ans dans les années 80. Mais les 80s sont restés gravés au fond de moi à cause de mes parents. Grâce à eux, je me souviens de l'accession au pouvoir de Mitterrand, de la fin du punk, de celle du mur de Berlin et du règne musical de Carlos. De son vrai nom, Jean Chrysostome Dolto. Il ne faut jamais l'oublier. Mais pour moi, les années 80, elles sont dans les cheveux de ma mère et dans les cheveux de beaucoup de mamans de l'époque, avec les permanentes à la maison. L'odeur des produits un peu corrosifs, les tout petits bigoudis jaunes, les gants et ce nom évocateur de tout sauf des veuches, la mini-vague. Avec la permanente, on entre dans les longues années 80. Celles qui vont de 1978 avec Olivia Newton-John dans Grease jusqu'à 1998 avec la coupe de cheveux extrêmement volumineuse de Sarah Jessica Parker dans les premières saisons de Sex and the City. Parce que c'est comme ça les 80s, c'est plus un état d'esprit qu'une décennie. Dans les années 80, les cheveux s'inspirent directement de Dallas. Plus c'est américain, mieux c'est. Et grâce à MTV qui arrive en France en 87, c'est les chanteuses qui donnent l'exemple. L'important, c'est de changer de tête à chaque disque. Sur la pochette de l'album Guilty, sorti en 80, dans lequel on retrouve son tube Woman in Love, Barbara Streisand arbore une chevelure mousseuse avec des boucles extrêmement serrées. En 84, avec Like a Virgin, Madonna lance la mode du décoloré avec des grosses racines noires et des énormes boucles un peu wild, très coiffées, décoiffées. En 88, c'est au tour de Nicole Kidman d'adopter la permanente, notamment dans le film Emerald City. On le voit, à chaque chanteuse, sa coupe de cheveux. Le cheveu devient une signature, une identité originale, presque un champ de bataille. Et ma mère avait choisi son camp. La coupe courte et les boucles ultra serrées, en mode mouton. Mon père, lui, n'a jamais passé le cap de la coupe mulet. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Je pense qu'on fera un épisode sur MacGyver. La permanente, pourtant, n'est pas un enfant des 80s. C'est bien plus vieux que ça. Elle a été inventée en 1906 par un coiffeur allemand, Karl Ludwig Nessler. Mais je pense que le développement des produits de coiffure à domicile ont permis l'explosion des permanentes choucroutées dans les années 80. La permanente serrée, c'est tout un monde. Mais je vais vous confier un truc. Moi, j'ai toujours été cheveux gaufrés et leggings fluo. And it's so